Bonjour, je me nomme Philippe de Repentigny, je suis copropriétaire des composteurs Novaterra. Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo ensemble simplement pour faire le tour de votre composteur, de comprendre qu'est-ce que le compostage, puis aussi vous donner quelques petits trucs pour mieux comprendre comment optimiser les opérations afin d'avoir une belle terre à la fin de l'année. Alors, première étape, qu'est-ce que le compostage? Donc, le compostage, c'est l'activité de transformer sa matière organique en une belle terre fertilisante. Première étape, on a besoin de matière organique. Donc, ça, on va le voir ensemble plus tard. Qu'est-ce que c'est? On a besoin d'oxygène et de matière brune. Donc, ici, on a de la matière brune, c'est des petits copeaux de bois. Donc, la deuxième étape, qu'est-ce qui se passe dans le composteur? Dans le fond, il va y avoir des micro-organismes, on peut penser à des bactéries qui vont venir manger la matière organique et qui vont la transformer. Donc, quand on pense à notre sandwich qu'on n'a pas terminé, qu'on va venir mettre dans le composteur, c'est ces petits micro-organismes-là qui vont venir transformer la sandwich en terre. Donc, la troisième étape, qu'est-ce qu'on peut composter? Qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans notre composteur? Premièrement, on a le droit de mettre des fruits et légumes, du pain et céréales, donc on peut penser également à du riz, viande cuite et poisson, les pâtes et patates, les patates frites également. On peut mettre les matières brunes, donc matières brunes, on peut penser à des feuilles de papier, à du carton coupé en très petits morceaux et des marques de café. Donc ça, pour les adultes, on a le droit de l'ajouter dans le composteur. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? On n'a pas le droit de mettre de la gamme à mâcher, on n'a pas le droit au contenu de jus ou de lait parce qu'il y a une fine particule de plastique qui ne se compostera pas. On n'a pas le droit de mettre du caoutchouc, du plastique ou du métal, que ce soit une fourchette, que ce soit des élastiques, ça ne va pas là-dedans. Les liquides, donc on pense à des céréales avec du lait, des compotes, des bouillons, on ne peut pas mettre ça là-dedans. Et on n'a pas le droit de mettre des imprimés en couleur. Donc quand je parlais qu'on avait le droit de mettre des feuilles de papier, effectivement, on a le droit. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'encre parce que l'encre ne se composte pas. Maintenant, on est rendu à l'étape 4. Couper, ajouter granule et tourner. Donc, à chaque fois qu'on veut remplir le composteur, c'est bien important de couper notre matière organique pour accélérer le processus de compostage. On ajoute la granule qu'on a vue ensemble tantôt et puis on va tourner le composteur avec les poignets. Maintenant, je vous présente votre ami, le composteur. Donc, on va faire le tour rapidement de tous les éléments sur la machine. Premièrement, il y a les loquets. Donc, les loquets vont permettre de tourner le composteur et de maintenir les portes fermées. Évidemment, les portes, on en a deux. On va y revenir ensemble plus tard, donc la porte de gauche et la porte de droite. On va avoir des poignées qui vont être tout le tour du composteur qui vont nous aider à faire la rotation. Puis, je vous présente en dernier les pattes. Donc, c'est ce qui va tenir évidemment le composteur en place pendant toutes ces opérations. Il faut être très prudent avec les bandes de soutien qui sont tout le long du composteur. On ne donne pas de coup de pied, on ne s'accote pas non plus dessus pour pas qu'elle brise. Donc, maintenant, on est rendu à comprendre comment fonctionne votre composteur. Donc, on a parlé de deux chambres de maturation. Je vous explique pourquoi. Premièrement, on va remplir la première chambre de gauche jusqu'à la moitié pendant 4 semaines. Donc, c'est très important de ne jamais dépasser le tuyau au milieu. Donc, une fois qu'on l'a rempli, on va laisser le loquet fermé et on part pour 4 semaines de maturation. Pendant ces 4 semaines-là, il y a de l'isolant tout le tour du conteneur qui va faire en sorte que les températures vont monter très, très haut et ça va permettre à nos micro-organismes qu'on a discuté tantôt de travailler. Pendant ces 4 semaines-là de maturation, on va pouvoir venir remplir la deuxième chambre de la même façon. On n'oublie pas couper, ajouter granule et tourner. Donc, on remplit cette chambre-là. Après 4 semaines, on fait la même chose. Ça part pour une période de maturation, je vous entends déjà. On met un petit cadenas pour s'assurer que personne va déranger le mélange. Et à ce moment-ci, la chambre de gauche, la première chambre va être prête. Il n'y aura plus de nourriture. Ça va être maintenant de la belle terre fertilisante. Donc, on est rendu à la dernière étape. Lorsque les 4 semaines de maturation sont terminées, on va venir vider le composteur. Alors, comment qu'on fait? Premièrement, on va lever le loquet. Deuxièmement, on va venir mettre un bac en dessous du composteur. Et on va venir tourner la machine tranquillement. Et on va laisser le compost tomber dans le bac. Une fois que c'est fait, on va venir voir notre récolte. Et on a du beau compost qui est prêt à être utilisé pour fertiliser nos sols et nos fleurs. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on fait avec notre compost? Le plus intéressant à faire, c'est l'ajouter à nos jardins.
c'est super important de le mélanger avec la terre parce qu'il est tellement fort en nutriments qu'il va falloir s'assurer de le balancer. Ensuite de ça, on peut l'ajouter à nos gazons pour être sûr qu'il soit super vert. On peut venir sauver des arbres qui sont malades en ajoutant le compost tout le tour de l'arbre et on peut aussi l'ajouter à nos nouvelles plantations pour être sûr qu'il y a une belle croissance. Donc, je vous présente maintenant les 3 clés du succès pour avoir un compost de grande qualité en peu de temps. Premièrement, il faut laisser des trous d'aération libres. Les micro-organismes, ils ont besoin d'oxygène pour opérer. Donc, si on voit que les trous d'aération sont bouchés, on va venir les gratter avec une petite pelle. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, les granules, on en reparle parce que c'est très important. Les granules vont venir limiter les odeurs, puis aussi ajuster le taux d'humidité. Si on voit qu'il y a du liquide dans le fond du composteur, on va venir en ajouter. On vise à peu près un ratio de 1 portion de granules pour 10 portions de matière organique. Et troisième truc, c'est important de laisser un peu de compost dans le fond de l'appareil une fois que vous le videz. En laissant un petit peu de compost, il va y avoir déjà des micro-organismes qui sont en activité, donc ça va aider la nouvelle matière à se transformer plus rapidement. Voilà! Donc, c'est terminé. On vous remercie vraiment pour votre attention. On espère que vous allez en faire une belle utilisation et n'oubliez pas que le compostage est l'activité à l'échelle humaine qui a le plus grand impact environnemental.